Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va réviser 3 caractéristiques physico-chimiques que vous devez connaître en seconde, à savoir la masse volumique, la densité et la solubilité. Donc on commence avec la masse volumique. La masse volumique, elle est notée ρ. C'est une lettre grecque. Et elle correspond en fait à la masse de l'échantillon, d'un échantillon de l'espèce chimique sur son volume. Quelle est l'unité de la masse volumique? Dans le système international, la masse est exprimée en kilogrammes, tandis que le volume est exprimé en mètres cubes. Autrement dit, on aura une masse volumique qui est exprimée en kilogrammes par mètre cube, que l'on peut écrire comme ceci, ou bien que l'on peut écrire comme ceci. Alors on peut aussi exprimer la masse volumique dans d'autres unités. Quelles sont ces autres unités? On a le kilogramme par litre, le gramme par litre, ou bien encore le gramme par centimètre cube. L'objectif, c'est quand même d'être à l'aise avec ces différentes unités et de pouvoir convertir, en fait, la masse volumique d'une unité à l'autre. Alors avant cela, il faut être à l'aise dans les unités de volume. Alors on l'a vu en TP, il faut savoir que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Et que 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube. Très bien, on continue. Avec un petit exercice de conversion d'unité. Le but, c'est de savoir convertir la masse volumique d'une unité à l'autre. Alors, je vous donne une masse volumique qui est égale à 5 kg par mètre cube, et je vous demande de la convertir en kilogrammes par litre moins 1. Comment fait-on? Alors déjà, on va traduire ce que signifie 5 kg par mètre cube. Ça signifie que 1 mètre cube de cette solution, de cette espèce chimique, qu'elle soit solide ou liquide, 1 mètre cube pèse 5 kg. Or, nous, on veut pas des mètres cubes, on veut des litres. Donc, il faut que l'on convertisse ces mètres cubes en litres. 1 mètre cube, ça fait combien de litres? Ça fait 1000 litres. Ensuite, la méthode, c'est d'appliquer la formule ρ égale m sur v. On a ici une masse en kilogrammes, donc 5 kg, et on a maintenant un volume en litres, donc 5 sur 1000. Ce qui nous donne une masse volumique en kilogrammes par litre. Ce qui fait 5 fois 10 puissance moins 3 kg par litre. Autre exemple. Je vous donne une masse volumique qui est égale à 2 kg par litre et je souhaite la convertir en grammes par centimètre cube. On applique la même méthode. Ici, on dit qu'un litre pèse 2 kg. On veut pas des litres, on veut des centimètres cubes. Combien fait 1 litre en centimètres cubes? 1 litre fait 1000 centimètres cubes. Combien fait des kilogrammes en grammes? 2000 grammes. Autrement dit, même méthode, on applique ρ égale m sur v avec ce que l'on a trouvé, donc 2000 grammes sur 1000, ce qui fait 2 grammes par centimètre cube. Et qu'est-ce que l'on observe? On observe donc que 2 kg par litre, c'est égal à 2 grammes par centimètre cube. Autrement dit, on a le même chiffre, donc on pourra dire que l'unité du kilogramme par litre correspond en fait au gramme par centimètre cube. Voilà pour ce petit exercice que vous devez en fait savoir faire. Donc qu'est-ce que la densité maintenant? D égale ρ, donc la masse volumique, sur la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau est une référence. Elle est égale à 1000 kg par mètre cube.
elle est aussi égale à 1 kg par litre. Ce qui paraît logique. Quand vous portez 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Et c'est aussi 1 g par centimètre cube. Alors, est-ce que la densité a une unité? Bien sûr que non, puisque c'est une masse volumique sur une masse volumique qui ont la même unité. On dira que la densité est sans dimension, puisqu'elle n'a pas d'unité. Alors, il faut bien entendu savoir passer la masse volumique d'un composé à sa densité très facilement. Exemple. Je vous donne la masse volumique de l'éthanol, qui est égale à 810 kg par mètre cube. Quelle est sa densité? On applique la formule, tout simplement. Attention aux unités. La densité va donc être 810 sur la masse volumique de l'eau en kilogrammes par mètre cube, puisque la masse volumique de l'éthanol était exprimée en kilogrammes par mètre cube. Donc 810 sur 1000, ce qui nous fait 0,810. Admettons que je vous ai donné, la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc ce serait 0,810 grammes par centimètre cube. Et que je vous demande de calculer sa densité à partir de cette masse volumique ici. C'est très simple. On fait 0,810 sur la masse volumique de l'eau, cette fois-ci qui est exprimée en grammes par centimètre cube dans la même unité, sur 1. Et on retrouve la même chose, 0,810. Autrement dit, lorsque l'on aura la masse volumique exprimée en grammes par centimètre cube, on aura directement finalement sa densité. Voilà. Alors, ensuite, je vous propose en fait de regarder une colonne de liquides de densité différente. En regardant cette colonne que j'ai effectuée en TP, vous devez donc me dire spontanément quel liquide est plus dense ou moins dense que l'autre, sans avoir forcément les densités. Alors ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir calculer la masse d'un échantillon en fonction de la densité, de la masse volumique de l'eau et de son volume. Comment fait-on ceci? Alors on reprend les deux relations que l'on a vues auparavant, à savoir la masse volumique, qui est égale à la masse de l'échantillon sur le volume, et la densité qui est égale à ρ sur la masse volumique de l'eau. On va isoler la masse dans cette expression, ce qui nous fait m qui est égal à ρ fois v. Et ici, on isole la masse volumique. Ρ est égal à d fois ρ de l'eau. On a deux relations, donc la première ici, dans laquelle apparaît ρ, que l'on va remplacer par la relation ici. Autrement dit, on a m qui est égal à d fois ρ de l'eau fois v. Alors, cette expression de la masse, il faut savoir la retrouver, puisque vous l'utiliserez très fréquemment dans les exercices. Il faudra savoir calculer la masse d'un échantillon à partir de sa masse volumique et de son volume. Comme il faut savoir calculer la masse d'un échantillon à partir de sa densité et de son volume. Voilà, pour ce qui est de la masse d'un échantillon à trouver, il faut que vous sachiez refaire cette petite démonstration. Alors ensuite, on va parler d'une troisième caractéristique physico-chimique que l'on n'a pas encore introduite en cours, c'est la solubilité. Alors qu'est-ce que la solubilité? C'est la masse maximale d'une espèce chimique que l'on peut dissoudre par litre de solution. Quelle est son unité? L'unité est le gramme par litre. Alors attention à ne pas confondre la solubilité avec la masse volumique. Parce que, comme vous pouvez le constater, la solubilité a finalement la même unité que la masse volumique. Ce n'est pas du tout la même signification. Je vous donne un exemple. La solubilité est surtout appliquée aux poudres que l'on va vouloir dissoudre dans des solutions. Exemple, la solubilité du sel dans l'eau. Elle est égale à 360 grammes par litre
à 20 degrés. Autrement dit, ça veut dire quoi? On a 1 litre d'eau. Et on souhaite dissoudre du sel. Exemple, je mets dans ce bécher 200 g de sel. Comme je suis en dessous de la solubilité, donc de la masse maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau, tous les cristaux de sel que je vais introduire dans le bécher vont se dissoudre dans l'eau. Voilà. Et on obtiendra une solution incolore. On ne verra absolument plus du tout de cristaux de sel. Admettons, cette fois-ci, que je veuille mettre pas 200 g, mais 400 g de sel. Cette fois-ci, on va apercevoir des cristaux de sel qui ne vont pas vouloir se dissoudre dans l'eau, ils ne vont pas pouvoir se dissoudre dans l'eau. Pourquoi? Parce que la solubilité, elle est de 360 g par litre. On ne peut pas dissoudre plus de 360 g de sel dans 1 litre d'eau. Là, il y en a trop de sel. Il y a un surplus de sel qui est égal à 40 g. Autrement dit, si on filtre cette solution, on appelle cette solution une solution saturée. Si on filtre cette solution, on trouvera une masse de sel de 40 g. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des 3 caractéristiques physico-chimiques que vous devez connaître. On en reparlera en cours très bientôt. On fera des exercices, des applications. Donc je vous dis à bientôt.